Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Je suis ravie d'être avec vous ce dimanche soir. On est ensemble évidemment jusqu'à 22h. À la une ce soir, ces départs de feu le long de l'autoroute A61. Plusieurs ont été recensés ces dernières heures. Le plus important est toujours en cours. Il se trouve à Bizané, dans l'Aude. Le préfet sera avec nous dans un instant. Il nous expliquera ce qu'il s'est passé. Des moyens sont engagés. Les fortes chaleurs ont forcément été un accélérateur. Puisque, et c'est l'autre titre de la soirée, l'autre grand titre, 73 départements sont sous vigilance orange pour canicule. Dès aujourd'hui, demain ce sera 84 départements. Une réunion de crise sur ce sujet est prévue ce soir, place Beauvau au ministère de l'Intérieur. École fermée, conditions de travail réorganisées. Doit-on s'attendre à des décisions dans la soirée? On y reviendra évidemment très longuement ce soir. Et puis nous allons reparler aussi de cette dernière interview de Donald Trump à Fox News, une semaine après les frappes américaines contre l'Iran. Le président américain qui n'en démord pas, vous l'entendrez. Le problème iranien est réglé selon lui. Voilà donc pour le programme, soyez les bienvenus. Le 20h BFM, c'est parti. 84 départements vont passer en vigilance orange. Je vous le disais aussi dans le sommaire, ce soir, une réunion de crise est prévue place Beauvau, avec peut-être des mesures à la clé prises pour protéger les Français. On va en parler, mais d'abord, reportage grâce aux équipes de BFM TV sur le terrain, dans ces villes où d'ores et déjà, aujourd'hui, des températures ont grimpé et des décisions à l'échelle locale ont été prises par les élus locaux. Emeline Darcourt. Un œil. Voilà donc pour ces images, quelques chiffres évidemment avec Loïc Rivière qui est avec nous pour faire un point de situation. Bonsoir Loïc. Bonsoir Alice. On est ravis de vous retrouver. Quelques chiffres donc sur cette journée de dimanche, avant de parler de la suite, puisque d'ores et déjà aujourd'hui, des records ont été battus. Oui, records, notamment près de 34 degrés de moyenne cet après-midi sur les stations de référence en France. Alors si on fait le compte, sur ce mois de juin, c'est la 12e journée où on enregistre un indicateur thermique national à plus de 33 degrés. Ce lundi, c'est déjà plié, ce sera la 13e journée. En réalité, on n'avait jamais observé une telle série au mois de juin, ni en 2003, ni même en 1976. Alors précisément, comment la chaleur va monter d'un cran dans les heures qui viennent et est-ce qu'on doit s'attendre à des vigilances orange qui passent au rouge? Ce sera du orange foncé pour la semaine prochaine, ça c'est certain. En réalité, une vigilance rouge moins réchauffée va arriver progressivement par l'océan. Il faudra patienter jusqu'à l'arrivée des orages potentiellement violents jeudi. On suivra ça, évidemment. Vous vouliez nous montrer aussi, Loïc, ce soir une image qui illustre parfaitement ce fameux dôme de chaleur qui est à l'origine de cette canicule. On en parlait hier. Sous le dôme de chaleur, on a de la chaleur à tous les étages. Record mensuel battu en Espagne, 46 degrés. 6 degrés. C'est près du sol. Mais en altitude également, on est assez proche des records. Au sommet du Mont Blanc, pas moins de 3 degrés enregistrés, température positive jusqu'à 5000 mètres en ce moment, difficile d'échapper à la chaleur. Merci beaucoup Loïc et à tout à l'heure puisqu'on va se retrouver régulièrement. Vous parliez des nuits très chaudes que certaines villes ont déjà connues. Il y a Lyon notamment, 37 degrés aujourd'hui, ça fait quasiment 3 jours. Et ce soir, à minuit, il fera encore quasiment 30 degrés. On a vérifié ça ensemble. On va aller sur place retrouver Mathieu Gibois où d'ores et déjà, du coup, en vue de cette nuit qui s'annonce chaude, Mathieu, des mesures à l'échelle locale ont été prises. Mesures particulières dans les heures qui viennent pour protéger les Français, pour les écoles, dans les entreprises. Il y a une réunion de crise qui a lieu ce soir place Beauvau. On y sera dans un instant. Lors de cette réunion, il y aura bien sûr la ministre du Travail qui, avant de se rendre place Beauvau, a fait un détour par le plateau de BFM TV. Elle était l'invitée de Benjamin Duhamel. Écoutez, c'est toute dernière déclaration. Nous venons de prendre